Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux personnes assises sur un banc d'école. Si jamais c'est pas le cas pour toi, t'as deux choix. Tu quittes la vidéo ou tu restes pareil parce que t'es un petit peu curieux. J'imagine que si t'es encore là, c'est parce que t'es un élève ou t'es curieux. Bon, cela étant dit, on peut y aller. Cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire, ce qui veut dire qu'on veut encourager le fait d'être assis à l'école et de continuer à persévérer dans ses études. Étant prof d'histoire, je me suis dit que je pouvais essayer de faire ma part. C'est pour ça que j'ai contacté le comédien Lou-Pascal Tremblay pour qu'il nous fasse un petit témoignage sur son passage dans une école secondaire au Québec. On écoute ça. Salut la gang, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Je prends pas beaucoup de votre temps, c'est juste que votre professeur d'histoire m'a contacté parce qu'il voulait vous féliciter, il voulait vous faire comprendre que vous êtes une bonne classe qui travaille fort, ça il en est conscient. Puis il m'a dit aussi que vous m'appréciez dans cette classe-là, donc il voulait juste que je prenne un petit moment pour vous saluer puis pour vous dire de pas lâcher. Et moi, par le fait même, ça m'a un peu comme replongé dans mon propre secondaire, dans mes propres cours d'histoire que moi aussi, évidemment, j'ai suivi. Puis ça m'a fait réaliser une chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je me rappelle en début d'année, début de secondaire 1, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école, je connaissais pas vraiment personne. Puis il fallait, dans mon cours d'histoire, il fallait faire un exposé oral. En fait, c'est pas vrai. Il fallait faire un exposé point. C'est-à-dire qu'on pouvait décider que ça soit un PowerPoint ou que ça soit une présentation ou juste comme montrer des images. Ou moi, j'avais décidé de faire un exposé oral puis d'incarner le personnage historique de Gandhi. Et je me rappelle, je m'étais donné, là, je m'avais créé des costumes, je m'étais créé des accessoires. Je me rappelle, j'avais des cues de lumière en fonction de différentes. Bref, je m'étais vraiment donné. Puis à la fin, je me rappelle, j'avais une super bonne note, je m'étais amusé, les élèves aussi, je m'étais fait des amis suite à ça parce qu'on dirait que de parler devant le monde, de faire rire les coéquipiers, ça m'a comme réveillé quelque chose en moi. Puis là, aujourd'hui, je pense, en y repensant, à ce moment-là, je ne savais pas, mais en y repensant, je pense que ça a eu un impact sur ma carrière ou sur mon désir de vouloir continuer à faire rire le monde, puis à me costumer, puis à vouloir jouer des personnages. Puis ça, ben c'est ça, aujourd'hui, je suis capable de dire que ben, c'est ça, mon cours d'histoire, il y a peut-être eu un impact à ce niveau-là dans ma carrière, puis qui m'a donné la drive de vouloir le faire. Je dis pas que vous allez tous devenir des comédiens, comédiennes, peut-être que la plupart d'entre vous, ça intéresse même pas, mais je veux juste vous dire que dans l'histoire, dans les mathématiques, il y a tout le temps quelque chose qui, peut-être à première vue, ça semble être un peu pourquoi on apprend ces informations-là, mais plus tard, ça va résonner quelque chose chez vous, puis ça c'est complètement vrai. Que ça soit, je me rappelle aussi, la semaine passée, j'étais allé faire un jeu questionnaire, un peu comme le tricheur, mais ça s'appelait Silence on joue. C'est un peu comme des questions parfois loufoques, parfois mathématiques, parfois sur la culture générale. Puis j'ai eu des questions sur des dates historiques, sur les guerres mondiales, sur le mur de Berlin. Puis je remercie mon professeur d'histoire de m'avoir fait apprendre ces informations-là parce que ça m'a permis d'avoir l'air un peu intelligent à cette émission-là puis d'avoir l'air cultivé. Parce que, autre chose, avoir l'air cultivé ou du moins être cultivé en vieillissant, c'est quelque chose qui est comme un pouvoir vraiment, vraiment intéressant que quand je pense qu'on est jeune, on réalise pas nécessairement. Mais tu sais, que ce soit de pouvoir se permettre d'avoir une opinion dans n'importe quelle conversation qui, je sais pas, qui parle d'où on vient, d'où on s'en va en tant que société, en tant qu'individu, mais de pouvoir avoir des opinions appuyées par des faits, par des connaissances historiques. Je trouve que il y a quelque chose de vraiment sexy là-dedans, il y a vraiment quelque chose de séduisant. Puis c'est ça, quelque chose qu'à l'adolescence, peut-être qu'on comprend pas ou qu'on voit pas, mais je vous jure, un jour, toutes ces informations-là que vous avez acquises, ils vont payer. Fait que, bref, c'est un peu mon message d'encouragement pour vous dire de ne pas lâcher. Puis c'est ça. Moi, ça a vraiment eu un petit impact dans ma vie, mes cours d'histoire. Puis c'est ça. Alors voilà, sans plus, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin d'année. Lâchez pas. Puis peut-être qu'un jour, je vais même pouvoir venir dans votre classe vous rencontrer pour qu'on puisse avoir une petite jasette. Fait que c'est ça. Je vous aime. À la prochaine. Je voudrais remercier Lou Pascal pour son temps, pour son témoignage, et aussi d'ajouter qu'on ne sait pas la vie, où est-ce qu'elle va nous mener. À 14 ans, moi, j'étais pas sûr là, que j'étais allé être enseignant. En fait, c'était vraiment pas dans ma cible. Mais pourtant, aujourd'hui, je ne changerais pas de travail. Donc, d'avoir toutes les portes ouvertes, d'avoir un horizon
plus grand que notre hier, ça peut être pertinent. Surtout pour son avenir. Allez, salut. Bonne semaine de la persévérance.